Vidéo, on va voir la notion de conjugué d'un nombre complexe et quelques propriétés. Alors, soit z égale x plus y avec x et y réels, la forme algébrique d'un nombre complexe, on appelle conjugué de z noté z avec un trait au-dessus, le complexe x moins y. Alors, par exemple, quel est le conjugué du nombre complexe 2 plus 3i? On note comme ça, c'est 2 moins 3i. Pour 5 moins i, son conjugué, c'est 5 plus i. Moins 17, c'est moins 17 plus 0i. Et donc, si j'applique la formule, ça fait moins 17 moins 0i. Et bien sûr, c'est moins 17. Et on verra que tous les nombres réels, et seulement les nombres réels, sont égaux à leur propre conjugué. Et il se passe quoi pour un imaginaire pur? C'est 0 plus 6i. J'applique la formule 0 moins 6i, donc moins 6i. Et on verra que seuls les imaginaires purs, et tous les imaginaires purs, sont égaux à leur propre opposé. Alors, cas particulier pour 0, c'est 0. Alors, première propriété. Alors, le conjugué d'un conjugué, forcément, si z égale x plus y, le conjugué de z, c'est x moins y, et le conjugué du conjugué, on retrouve x plus y, donc z. Quand on ajoute un nombre et son conjugué, donc z égale x plus y, si je fais z plus z bar, ça fait x plus x de x, plus y plus moins y, plus 0 pour la partie imaginaire, 0i. Conclusion, on sait que z est dit imaginaire pur, si et seulement si sa partie réelle est nulle. Et là, ça donne z plus conjugué de z égale 0. Ce qui donne conjugué de z égale moins z. Et voilà pourquoi tous les imaginaires purs sont égaux à l'opposé de leur conjugué. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on avait trouvé moins 6i pour le conjugué de 6i. Mais là, c'est une façon de reconnaître, il y a deux façons de reconnaître qu'on a un imaginaire pur, soit sa partie réelle est nulle, soit son conjugué est l'opposé du nombre. Et puis on a la même chose avec pour les réels. Si je fais z moins conjugué de z, c'est-à-dire x plus y moins x moins iy, ça fait 2iy. Voilà. Donc, z moins z bar égale 0, si et seulement si y égale 0, si et seulement si z est réel. Et donc, ça s'écrit z égale z bar, si et seulement si z est réel. Voilà, donc un nombre réel se reconnaît à ce qu'il est égal à son conjugué. Donc voilà les deux propriétés. Z est imaginaire pur si et seulement si conjugué de z égale moins z. Z est réel si et seulement si conjugué de z égale z. Alors maintenant les propriétés de calcul. Alors je vais commencer par celle-ci qu'on a déjà vue. C'est en fait la formule x plus y par x moins y égale x carré plus y carré. Ça, on l'a déjà vu. Donc x carré plus y carré, c'est un réel positif. Donc quand on multiplie un nombre complexe par son conjugué, le résultat c'est un nombre réel positif. Alors, voici les règles de calcul. Quand vous faites, donc il serait facile à démontrer en posant z égale x plus y, z' égale x' plus y', on va plutôt les appliquer. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Et puis, le conjugué d'une puissance, c'est la puissance du conjugué. Et on a la même chose pour le produit, pour le quotient. Le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués.
On va voir ce que ça donne. On va essayer de trouver rapidement le conjugué. Donc, le conjugué, c'est le conjugué de 3 moins 2i, 3 plus 2i, fois le conjugué de 5 plus i, 5 moins i. Donc, si je vais mettre ici égal, je rajoute la barre au-dessus. Voilà. Et donc, le conjugué de 3 moins 2i par 5 plus i, c'est le produit de 3 plus 2i par 5 moins i. Même chose pour celui-là. Le conjugué de ce nombre-là, c'est moins 4 moins i, le conjugué du premier facteur, par moins 6i, le conjugué du deuxième. 2 plus i au cube, le conjugué, j'ai le droit d'écrire que c'est le conjugué de 2 moins 3i au cube, c'est-à-dire 2 plus 3i au cube. Voilà, ça paraît logique, si c'est vrai pour un produit, c'est vrai pour une puissance. Et puis pour celui-là, je mets tout ça entre parenthèses, je prends le conjugué de tout ça. Donc je ne vais pas remettre les barres à chaque fois. Conjugué de 91, c'est 91, c'est un nombre réel. Conjugué de 2 plus i, c'est 2 moins i. Le conjugué de 7 moins 4i, c'est 7 plus 4i. Le conjugué de 6i, c'est moins 6i. Et attention pour le dernier, il y a un piège. I plus 3, c'est 3 plus i. Et donc le conjugué, c'est 3 moins i. Donc voilà pour l'application de ces propriétés qui sont assez simples à appliquer. Et puis dernier petit exercice. Montrer que 2 moins 3i par 5 plus i plus 2 plus 3i par 5 moins i est un réel. Alors, bien sûr, on pourrait tout développer. D'ailleurs, on va développer pour s'en persuader. 2 fois 5, 10, plus 2i, moins 15i, moins 3i carré plus 3. Le deuxième donne 2 fois 5, 10, 15i, moins 2i, et moins 3i carré, ça fait plus 3. Donc déjà, je peux éliminer moins 15i, moins 2i, et plus 2i. Il me reste 13 et 13, 26. Voilà, c'est bien un nombre réel. Mais il y avait une autre méthode. Là, si on appelle ça z, 2 moins 3i par 5 plus i, on s'aperçoit que le suivant, c'est le complexe conjugué. Donc, ça fait bien 2 plus 3i par 5 moins i. Donc là, en fait, j'ajoute z plus conjugué de z. Et on a vu que c'était 2 fois la partie réelle de x, donc 2 fois la partie réelle de z, donc c'est un nombre réel. Si on vous avait demandé 2 moins 3i par 5 plus i moins 2 plus 3i, 5 moins i, là on aurait trouvé z moins conjugué de z, qui est en fait 2i, partie imaginaire de z. Et là on aurait trouvé un imaginaire pur. Donc là, ça faisait référence à ces deux propriétés. Voilà, fin de la vidéo sur les conjugués.